les amis. Et oui, les vraies voix qui sont Philippe Bilger, Anne Mazoyer et Caroline Pilastre. Cette chanson, accrochez-vous bien, à 36 ans, elle avait été écrite en 1985 par Jean-Jacques Goldman, ce qui fera plaisir à Philippe Bilger, qui est un fan total de Jean-Jacques Goldman. Et aujourd'hui a lieu le lancement de la 37e campagne des Restos du Cœur. Malheureusement, depuis que nous sommes dans une période de crise sanitaire, de plus en plus de gens se retrouvent dans des situations de plus grande précarité. L'an dernier, 142 millions de repas ont été distribués. Parmi les bénéficiaires, 15% ont déclaré être venus pour la première fois. Nous sommes avec Claude Bougère, membre du Bureau national des Restos du Cœur. Claude Bougère, bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Pour cet hiver, vous attendez-vous à encore plus de monde que l'an dernier? Alors, s'assurer du nombre que l'on aura cet hiver, on ne sait pas le dire. Par contre, le constat qui est évident aujourd'hui quand on fait le point avec nos équipes terrain, c'est que les personnes que l'on connaît déjà, les personnes qui fréquentaient déjà les restos depuis les mois écoulés, et notamment la crise sanitaire, ont vu leur situation se dégrader énormément. La crise a joué comme un accélérateur de pauvreté. Et ça nous alerte. Philippe Bilger. Comment dire, Claude Bougère, la question de Sud Radio était de savoir si on craignait de se retrouver dans une telle situation. Je ne vais pas jouer à l'hypocrite. Je sais, en ce qui me concerne, que je ne courrai jamais ce risque. D'abord parce que j'ai un environnement exceptionnel autour de moi. Mais votre action et l'amplification de la misère montrent à quel point les débats récents sur le fait que apparemment la France va mieux, que on a du pouvoir d'achat, que les gens sont plus heureux, eh bien sont assez scandaleux, voire indécents, puisque les Restos du Cœur sont un des exemples les plus parlants, les plus douloureux de la réalité sociale. Et donc là, il ne peut plus y avoir de doute à ce sujet. Claude Bougère. Effectivement, la solidarité, la lutte contre la précarité font partie des sujets qui doivent être portés aujourd'hui par les politiques et notamment les candidats qui se présenteront dans quelques mois. Maintenant, nous on est là, les bénévoles sont des gens de terrain qui sont là pour répondre à l'urgence, qui sont là pour assurer aussi des rencontres régulières. Aujourd'hui, les restos, c'est toute l'année. C'est 12 mois sur 12, avec des équipes qui sont mobilisées. Le maillage est très important sur tout le territoire. Et notre objectif est de ne laisser personne sur le bord de la route. Caroline Pilastre. Bien sûr que ça me fait peur. Nul n'est à l'abri d'un déclassement ou d'un changement de situation. Avec cette crise, vous avez eu encore plus de personnes qui ont été paupérisées, puisque vous avez des familles monoparentales, vous avez beaucoup d'étudiants, les retraités. Déjà, madame, je tiens à vous dire, parce que je suis également une bénévole, que vous faites un travail formidable. Et heureusement que vous êtes là, parce que vous palliez aux carences de l'État. Et je pense, sans trop m'avancer, que depuis 37 ans, cette situation ne devrait plus perdurer et qu'à la base, Coluche ne l'a pas fait pour ça. Coluche l'a fait vraiment pour faire un focus sur la misère dans notre pays. Il avait dit qu'il espérait que ça arrête en quelques années. Il est mort malheureusement un an après, en 86. Évidemment. N'oublions pas aussi que dans le lot, vous avez énormément de personnes en situation de handicap qui sont sous le seuil de pauvreté. Et évidemment que les candidats à la présidentielle doivent s'emparer de ce sujet parce que la lutte contre la misère, ça devrait être prioritaire dans notre pays. Claude Bougère. Coluche était effectivement une figure très populaire, un rassembleur qui a vraiment mis en place un élan de solidarité incommensurable et on voit la force que ça a généré, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce rassemblement autour de lui, autour du personnage, parce que cette image de Coluche perdure aujourd'hui dans toutes nos structures, on ne serait plus là certainement pour assurer de cette façon-là notre mission. Donc aujourd'hui effectivement les restos accueillent de plus en plus de jeunes, de plus en plus de retraités. Une personne sur deux des personnes qui sont accueillies chez nous ont moins de 25
5 ans, et 40% du million 200 000 personnes que l'on a rencontrées là sur la campagne écoulée sont des mineurs. Donc c'est vrai que ces publics-là nous alertent. Il est important aujourd'hui de prendre en compte ces personnes-là et de ne pas creuser un peu plus leurs difficultés et les amener vraiment dans une situation de plus en plus difficile. Anne Mazoyer. Alors, vous voyez, en vous écoutant, madame, d'abord, c'est vrai que vous faites un travail absolument incroyable, mais je me demande ce que Coluche aurait dit aujourd'hui. Ce qu'il caractérisait, c'était évidemment un humour pour le moins cinglant, mais surtout, je dirais, une façon de considérer la société avec une vérité, et avec une vérité assez chirurgicale, assez douloureuse. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est le coup de gueule. C'est-à-dire, aujourd'hui, plus personne n'ose parler de ces sujets. Je ne parle pas, bien entendu, de l'association elle-même, mais toutes ces personnes qui finalement essayent de chanter, essayent de jouer la comédie, essayent, si vous voulez, de se servir de leur nom, que ce soit en politique, dans le domaine artistique, dans le domaine journalistique. Plus personne n'a cette personnalité très incisive qu'avait Coluche, de dire les choses un peu crûment et de le dire avec non pas la violence qui caractérise notre époque, mais avec ce sentiment de vérité. Et je trouve que c'est dommage parce que finalement tout le monde prend des airs de commisération, mais finalement, on ne dit pas les choses comme elles devraient l'être. Et moi, quand je vois les chiffres que mon équipe m'a préparés, je suis atterrée. D'abord, moi-même, je suis dans le même cas que Philippe Bilger, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un environnement très protecteur, mais c'est vraiment une chance et je regrette d'avoir à dire que ce sont les populations qui sont désocialisées, désociabilisées, qui sont les plus atteintes et dont personne ne parlera. Et dont personne ne parlera parce que finalement, aujourd'hui, on les met sous le tapis en se disant la majorité des Français s'en sort, la majorité des Français a un niveau de vie qui est tout à fait respectable, mais il y a combien de jeunes, puisque aujourd'hui, on me dit que 40% des bénéficiaires aujourd'hui sont des mineurs. Mais est-ce que c'est acceptable dans un pays soi-disant très civilisé? Est-ce que c'est acceptable qu'il y ait 25% d'augmentation des distributions alimentaires, y compris auprès des personnes qui ont 60 ans et plus, c'est-à-dire qui ne sont pas très âgés. C'est pas, je dirais, des gens qui ont 90 ans. C'est des gens qui ont entre 60, 75, 80 ans et qui, effectivement, ne peuvent plus joindre les deux bouts. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un humoriste parmi tous ces humoristes qui fleurissent depuis ces 10 dernières années, qui ne prend pas la plume, mais une plume trempée dans l'acide? Et non pas seulement dans les bons sentiments, c'est de la com, ça. Peut-être que les comiques, c'est pas méchant, mais peut-être que les comiques aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a le talent qu'avait Coluche à l'époque, soit dit en passant. Claude Bougère. Ou le courage. Ou le courage. Je dirais que nous, on est dans la bienveillance. Déjà, il y a un des principes fondateurs des restos, c'est l'indépendance, l'indépendance vis-à-vis du religieux, vis-à-vis du politique, et on souhaite rester dans cette neutralité. On est des gens d'action et notre mission aujourd'hui, elle est d'aller sur le terrain, d'être dans un accueil inconditionnel. On accueille tout le monde, sans jugement, sans discours, sans baratin, comme le disait si bien Coluche. Nous, notre mission, elle est là d'être... voilà, les gens, ils sont pas sous le tapis, ils sont là, ils sont accueillis chez nous. Ceux que l'on ne rencontre pas dans nos centres, on met aujourd'hui des structures en place pour se déplacer vers eux. Avant, on accueillait dans des... Enfin, on continue, on a un maillage de 2000 centres sur le territoire, mais aujourd'hui, on met en place des centres itinérants, ce qui nous permet également de réduire l'isolement des retraités, notamment, qui sont aussi touchés par la crise. On parle des jeunes, mais on parle également des retraités. Et les retraités, dans nos rangs bénévoles, il y en a qui aujourd'hui deviennent bénévoles et qui sont également aidés par les Restos du Cœur. Et c'est normal. Et on joue ce rôle sans aucun jugement. C'est très important. Philippe Bilger court parce qu'après, et Caroline Pilastre court parce qu'on va au 0826 300 300.
promis très court. Il y a un point très important qu'a formulé Anne à l'instant. C'est bien sûr, ça n'est pas du tout mettre en cause la qualité, l'impartialité et l'équité du travail des Restos du Cœur, mais je suis persuadé que cette immense cause de la misère, évidemment, est moins exploitée parce que Coluche n'est plus là, et en particulier parce que Jean-Jacques Goldman, qui était une grande voix plausible dans ce domaine, a décidé d'abandonner. Regardez à quel point un grand footballeur anglais a attiré l'attention sur la misère de certains jeunes enfants, à quel point ça a été une argumentation qui a fait fléchir le politique. Donc Anne a tout à fait raison, il faut en plus des grandes voix exemplaires, j'insiste lourdement là-dessus. Caroline Pilastre, très court. Très rapidement, oui. Justement, je voulais revenir sur la notoriété de certains. Je voulais savoir ce que vous pensez de la polémique qu'il y a chaque année lors du concert des Restos du Cœur, Moi, je suis exaspérée. Je vais vous dire pourquoi. Qu'il y ait des artistes qui viennent se mettre en avant une fois dans l'année parce qu'ils ont moins de médiatisation que certains autres. Ok, on peut l'entendre. Mais vous nourrissez des millions de Français. Et donc, les Restos du Cœur, c'est une association qui est d'utilité publique. Vous faites un travail, comme on le disait, extraordinaire. Est-ce que vous pensez que cette polémique, encore à notre époque, devrait persister, perdurer, ou que c'est totalement vain à l'arrivée, puisque ce que vous faites au quotidien, c'est 365 jours sur 365? Claude Bougère. Et on part au 0826 300 300. Non, le travail que fait le spectacle des Enfoirés et toute la médiatisation qui va avec sont aujourd'hui essentiels pour que nous permettre de maintenir nos activités et l'aide alimentaire et le niveau de prestations que l'on attend, enfin d'accompagnement de toutes les personnes que l'on accueille. Sachez aujourd'hui que justement la médiatisation du spectacle des Enfoirés, qui a lieu systématiquement au moment de la collecte nationale, qui est un moment très très fort, c'est également un moment de rencontre de nos équipes avec les donateurs, avec voilà, vous, moi, tous là qui allons faire nos courses et qui à ce moment-là peuvent poser des questions et se rendre compte. Et je vous assure que là, pour le coup, c'est un moyen de montrer, de rassembler également les bénévoles autour de ce moment de générosité pour les restos et pour notre association. On part au 0826 300 300, direction l'Aude. Bonsoir Christian. Bonsoir à toute l'équipe. Vous avez appelé 0826 300 300 avec un message qui nous a beaucoup touchés. Je devrais y avoir droit, mais la fierté m'en empêche. On vous écoute, Christian. Oui, et vous vous retrouvez à 53 ans sur un chantier de réinsertion suite à certains accidents de la vie, comme beaucoup. Et je ne suis pas le seul dans le cas. Et on est nombreux à ne pas vouloir bénéficier des Restos du Cœur. Moi, pour ma part, je fais un repas sur 4. Oh là là, oui. Et encore, je ne sais pas comment je vais finir le mois. Parce que le peu qui me reste, je vais le garder pour mettre du gazon dans la voiture pour aller travailler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boire du café, je vais prendre du sucre et je vais tenir comme ça. Mais le gouvernement se fout de tout le monde. Se fout de tout le monde en disant que la vie va mieux, le pouvoir d'achat a augmenté. Mais où il a augmenté? Il a augmenté sur les grosses classes. Pas sur la classe moyenne. La classe moyenne, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, la classe moyenne. Quelqu'un qui touche 1200 €, il ne s'en sort pas. Alors pensez quelqu'un qui est en insertion avec 900 € à peine, avec tous les frais qu'il a, et on ne va pas vous donner à CMU parce que l'an dernier vous avez trop déclaré. Mais c'est aujourd'hui que j'ai faim, c'est pas dans un an. Vous comprenez ce que je veux dire? Non mais c'est poignant. Ça rejoint un commentaire qu'on a d'un fidèle auditeur, Ludovic, qui tweet « Presque 40 ans d'existence où le nombre de personnes y recourant augmente tous les ans, même des salariés, signe d'une paupérisation de la société croissante et d'une perte de pouvoir d'achat. » Christian, restez avec nous à faire réagir Claude Bougère. Claude Bougère, toutes les vraies voix, je les vois dans le studio, sont très émus par le témoignage de Christian de l'autre. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire, vous qui êtes membre du Bureau national des Restos du Cœur? Je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'aller au Resto du Cœur et que Christian ne doit pas faire un repas sur 4. Je le dis, c'est mon avis.
Surtout pas, surtout pas. Moi aussi, je suis très touchée par le témoignage de Christian, d'autant que moi, je viens du terrain. Hein. J'étais en association départementale en Ille-et-Vilaine. J'ai fait de la distribution alimentaire. J'ai animé une association départementale avec toutes les équipes, avec 17 centres, avec des activités de rue. Donc, il y a un accueil certainement pour vous, Christian, quelque part. Je ne peux que vous encourager à franchir un jour la porte, ne serait-ce que pour avoir un sourire, pour aller boire un café, si vous voulez juste rentrer et voir comment ça se passe et comment se fait l'accueil dans un centre resto, vous pouvez leur demander et leur dire que c'est très difficile pour vous de faire cette démarche-là. Mais en tout cas, sachez que l'argent que vous pourrez économiser en étant aidé pour l'aide alimentaire et peut-être d'autres démarches encore là vous parliez justement de la CMU, il y a certainement, on accompagne également des personnes en difficulté sur d'autres démarches et nos bénévoles sont formés pour le faire. Donc je ne peux que vous inviter à y aller. Et puis si c'est trop difficile en plein jour de vous rendre dans un centre resto, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais nous avons également beaucoup d'équipes qui sont là pour les. Non, alors déjà il y a effectivement il y a des gens qui livrent, il y a aujourd'hui, comme je le disais, on met en place des centres itinérants. Donc ce sont pour le coup des gens qui vont aller vers les personnes en difficulté, ceux qui sont le plus éloignés, ceux qui sont vraiment en rupture parfois totale de liens social. Mais il y a également aussi nos équipes qui s'occupent des personnes en très grande précarité dans la rue. On peut vous servir un repas. Vous pouvez aller également dans des centres où il y a des camions chauds qui viennent servir des repas complets. Et là, on ne vous demandera pas votre nom, on ne vous demandera pas votre situation, rien du tout. On sera là juste pour vous sourire, pour vous réchauffer le cœur, vous réchauffer aussi l'estomac. Si vous avez envie d'y aller plusieurs soirs par semaine, vous pourrez y aller plusieurs soirs par semaine. Et là, voilà, l'anonymat sera complètement respecté et peut-être que c'est le premier pas que vous pouvez faire. Christian, si vous le voulez, vous êtes toujours avec nous, je crois. Oui. Votre message a vraiment touché les vraies voix. Et là, on arrive au bout de l'émission. Allez-y, en fait, de la chronique, allez en 15 secondes et je vais vous proposer quelque chose. J'entends ce que vous dites, hein. C'est très bien hein, au niveau de l'association et des autres associations qui œuvrent comme vous. Mais j'ai été au service de l'autre toute ma vie. J'ai été éducateur. Et je ne peux pas. Dans mon intérieur, vous comprenez, je ne peux pas aller. Écoutez, on va voir, on a vos coordonnées, Christian, on a les coordonnées de Claude Bougère qu'évidemment on ne donne pas à l'antenne. On va voir éventuellement si Claude Bougère est d'accord pour vous mettre en contact avec quelqu'un des restaurants du Cœur de l'Aude, que vous soyez à Carcassonne, à Lézignan, à Narbonne, peu importe, parce que nous vraiment on veut pas que vous fassiez un repas sur 4. Christian, on se permet de vous soutenir et de vous embrasser. Et je pense vraiment qu'avec les Restos du Cœur, avec Claude Bougère, on va arriver à vous filer un coup de main. Et surtout, n'ayez pas honte. Vous n'avez pas à avoir honte. Ça, au moins, c'est clair. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, Christian. Vous avez dit quelque chose de très, très important à l'instant. Vous avez dit « j'ai toujours été au service de l'autre ». Et si maintenant, vous voulez continuer à être au service de l'autre, parce que vous êtes jeune, 53 ans, c'est jeune, il faut que vous mangiez. Il faut que vous ayez de l'énergie. Il faut que vous vous battiez pour continuer à être au service des autres qui en ont peut-être plus besoin encore que vous. Et Christian, dites-vous qu'on est tous une chaîne. Bien sûr que ça doit être très difficile en termes de dignité. On est tous mais une vous chaîne. Avez besoin qu'on vous tende la main et il n'y a aucune honte à ça. On est tous des humains. Merci Christian. Ça a beaucoup appelé pour ce débat. Vous pouvez tous évidemment contacter les Restaurants du Cœur. Merci Claude Bougère. Verdict sur Twitter. Avez-vous peur d'y avoir recours un jour au Resto du Cœur? Vous êtes 65,6% à dire oui. On voulait un peu de légèreté, les vraies voix. Et bien tout de suite, ça va être la chronique présidentielle d'Esteban Ragna.